Oui, mais il y a des raisons sportives, heureusement. Moi, je retiens ça. C'est pour ça que c'est important de le garder. Ah. Oui, parce que le dernier exemple que tu viens de citer, le joueur qui joue pas ou qui en manque de temps de jeu parce qu'il y a de la concurrence, parce que l'entraîneur a décidé de le mettre de côté, heureusement qu'il a une issue de sortie. Je prends l'exemple de Debuchy. Debuchy, il peut jouer l'Euro. S'il reste à Arsenal, il est mort. Il jouera pas. Donc il est numéro 2 aujourd'hui, il ne joue pas depuis le début de l'année. Là, il a l'occasion de se relancer dans un club qui peut jouer les premiers rôles dans un autre championnat. Il va rejouer, il va reprendre sa place en équipe de France et il fera l'Euro. Voilà. Après, il y a des cas différents. Tu parlais de Hatem Ben Arfa, moi j'y crois pas. J'espère qu'il va rester à Nice parce que Nice lui a fait confiance, parce qu'il n'a aucun intérêt, lui, à partir, parce que ça se passe bien avec l'OGC Nice. Il est sélectionné en plus. Lui, il vise l'Euro. Il partira pas, je pense. Non, mais c'est pour il ça. Il partira pas, mais le club peut vouloir qu'il parte. Je pense pas que Nice soit prêt à s'en séparer maintenant. Pour des raisons financières, l'année prochaine, en le faisant re-signer, parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, en le faisant re-signer, ils vont faire une plus-value, très certainement. Par contre, ce qui me dérange plus, c'est les cas, par exemple, Sofiane Bouffal. Tu viens de citer à Lille, qui vit une année compliquée, du moins son club, une année compliquée, mais lui arrive à tirer son épingle du jeu. Mais qu'est-ce que veut le président lillois? Peut-être que ça l'arrange aussi, le président lillois, d'avoir un mercato comme ça en hiver pour récupérer encore une grosse somme d'argent. Il faudra lui demander, parce que le joueur, à l'arrivée, si demain il y a un club d'Angleterre qui vient et qui met 20 millions sur la table pour Bouffal, ce qui est possible, hein, parce qu'ils sont tombés sur la tête là-bas. Non, ils ne sont pas tombés sur la tête, ils sont tombés sur le magot. Sur le magot et sur la tête, ouais. Bon, mais non, ils ont parce qu'ils jettent l'argent comme ça. Ils jettent pas, ils ont une économie qui est 10 fois celle de l'économie française. Je vais te citer des transferts à 15-18 millions d'euros, des joueurs qui jouent même plus aujourd'hui et qui en valent même pas 5, quoi. Donc après, oui, ils ont beaucoup d'argent. Gavé, oui, mais c'est pour ça, oui. Et donc ça me dérange plus. Voilà. Mais après, alors, est-ce que justement, avec Eric, avec ce déséquilibre de puissance financière entre la Première Ligue et le championnat français, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on ferme ce mercato? Parce que c'est très déstabilisant pour le championnat français. Alors, les meilleurs joueurs, ou ceux qui ne jouent pas, ou en tout cas, c'est encore une fois une fenêtre de tir pour le foot anglais sur le foot français. Alors écoute, moi déjà, j'étais pas très fan de ce mercato avant, mais là aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le foot anglais, notamment les moyens illimités qui font qu'ils sont capables d'acheter un joueur moyen pour très cher. Parce que le problème du football, parce que Jérôme dit ils sont tombés sur la tête, il a un peu raison, on le charme quand on dit ça, mais c'est parce qu'ils ont des moyens illimités. Le gros problème du football, c'est que le joueur moyen coûte très cher maintenant. Un grand joueur qui coûte cher, c'est pas un souci. C'est que c'est beaucoup les joueurs aujourd'hui qui mettent en danger les clubs. Et les clubs anglais ne sont plus en danger tellement qu'ils ont de sous, donc ils peuvent se permettre de faire des bêtises. Donc j'aimais pas trop ce mercato avant, et pourtant il a beaucoup de qualités, puisque tu as raison, Serge, quand tu fais ta présentation, elle permet à un club de rectifier au bout de 6 mois une erreur de recrutement, tu vois, qui peut mettre en danger ton économie. Elle peut pour un joueur permettre de rectifier un mauvais choix, peut-être un choix pour l'argent des fois, et d'un coup, au bout de 6 mois, tu te rends compte qu'il y a peut-être le choix sportif à faire parce qu'il y a un euro, tu vois. Donc voilà, et puis ça permet surtout au manager de s'engraisser une deuxième fois dans l'année, donc ça avait quand même beaucoup d'avantages. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, mais ça va être une catastrophe pour notre championnat. On va prendre simplement l'exemple d'Angers, qui est en train de faire une saison extraordinaire avec un groupe de joueurs sains, avec un entraîneur que tout le monde aime parce qu'il a un discours clair, il fait bien jouer son équipe avec les moyens qu'il a. Et bien là, ils risquent de... ils ont déjà perdu leur gardien, on est d'accord, le petit Butel est parti. Il y a leur leader de jeu, Ndoye, qui est convoité. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, tu peux perdre toute ton équipe. Et peut-être être en difficulté en deuxième partie de saison. Et du coup, les clubs français vont être en grande difficulté parce qu'ils ne pourront plus garder leurs joueurs stars, entre guillemets, les joueurs qui peuvent leur permettre de sortir de la galère. Ça veut dire qu'un Anglais va arriver avec 20 millions, il va t'acheter ton meilleur joueur, parce que 20 millions pour un club pro français aujourd'hui, c'est énorme. Hein. Ah bah oui, surtout quand tu parles d'Angers. Hein. Et du coup, donc ce marché-là favorise les clubs comme beaucoup d'argent, qui ont fait des erreurs de recrutement parce qu'ils ont beaucoup d'argent, qui vont essayer de rectifier en remettant beaucoup d'argent, c'est-à-dire que du coup, ça va aussi fausser le championnat domestique.